Tu veux apprendre l'anglais à tes enfants ou tes petits-enfants, mais tu n'as pas de prof d'anglais sous la main? Aujourd'hui, je te montre comment jouer avec eux sur un sujet obligatoire lorsque l'on apprend l'anglais aux enfants, les couleurs. Et pour cela, je vais utiliser deux objets qu'ils affectionnent par-dessus tout, les feutres et les Legos. On va bien sûr commencer par une étape d'apprentissage des couleurs avant de mettre en place nos deux super jeux. Donc si c'est déjà bon pour ton enfant, qu'il les a appris à l'école ou que tu lui les as déjà apprises, tu peux directement passer sur les jeux. Je te mets le time code à rejoindre ici. Si les enfants ne connaissent pas encore les couleurs en anglais, il va bien falloir passer par une phase d'apprentissage. Et comme tout apprentissage, cela va se baser sur la répétition. De la même façon que pour les jeux, nous allons utiliser les feutres et les Legos. Tu peux même utiliser les deux objets en même temps. Parce que l'enfant, il sait pertinemment que ça c'est un feutre et ça c'est un Lego. Donc si tu utilises le mot yellow en montrant alternativement le feutre et le Lego, il va bien comprendre que ce qu'ils ont en commun, c'est la couleur. Yellow, red, green, orange. Et si toi, tu n'es pas tout à fait à l'aise avec les couleurs, je t'ai préparé des flashcards que tu pourras télécharger sur mon site internet. Le lien est dans la description, c'est cadeau. Si ça se passe bien, que l'enfant assimile rapidement les couleurs, tu peux introduire les premiers jeux de questions-réponses. What's that color? That's red. What's that color? That's yellow. Il n'est pas nécessaire que l'enfant comprenne toute la grammaire derrière la question. Il faut simplement qu'il comprenne que c'est une question et qu'on lui demande la couleur. En revanche, sois attentif à ce qu'il prononce bien correctement le that's devant le nom de la couleur. That's. Même s'il ne comprend pas la grammaire derrière, c'est son oreille qui s'habitue à l'entendre et sa bouche qui s'habitue à le formuler correctement. Une fois les couleurs assimilées, on passe au jeu. Le premier, c'est le coloriage improbable et le deuxième, c'est le mur de Lego. Pour jouer au coloriage improbable, tu auras simplement besoin d'un album de coloriage ou de télécharger un coloriage sur Internet. Il y en a des centaines de disponibles. Pour jouer, c'est toi qui vas montrer une zone du coloriage, mais en fermant les yeux. Au hasard, c'est là que le coloriage devient totalement improbable. L'enfant va te donner le nom d'une couleur, soit en regardant où ton doigt s'est posé, soit sans regarder du tout. Et ensuite, tu colories avec la couleur qu'il a imposée. Même s'il s'est trompé. C'est pas grave, c'est drôle. Dans un deuxième temps, c'est l'enfant qui va fermer les yeux et mettre le doigt sur une zone du coloriage au hasard, et toi qui vas donner le nom d'une couleur. Il faudra donc qu'il fasse appel à sa mémoire pour prendre le bon feutre. Ou pas. Encore une fois, s'il se trompe, c'est pas grave, c'est amusant, on colorie quand même avec la couleur qu'il a choisie. Le deuxième jeu se joue avec des Legos. Chacun a quelques Legos à sa disposition et toi, tu vas venir cacher ton jeu. Tu vas construire un mur de Lego en empilant des Legos les uns sur les autres et simplement au fur et à mesure que tu construis ce mur, tu vas nommer les couleurs aux enfants mais sans leur montrer. Tes Legos à toi, ils sont cachés derrière le mur. Donc par exemple, tu vas enchaîner white, blue, black, yellow et normalement, ça doit donner ça. Et plus les enfants sont à l'aise, et plus tu peux rajouter des couleurs. Tu vas faire des murs de plus en plus hauts. Et tu peux même encore compliquer les choses en rajoutant les nuances de couleurs. Ici, en bas, j'ai du light blue et au-dessus, j'ai du dark blue. Ce jeu, c'est mon préféré parce que quand il y a plusieurs enfants, il y a vraiment un gros potentiel de rigolade. Et quand ils sont plusieurs, ceux qui ont un petit peu moins mémorisé les couleurs, eh bien, sont aidés par les autres. Dans ce jeu-là, oui, on a le droit de copier. Si c'est trop simple pour tes enfants, tu peux corser les choses en leur demandant d'être le maître du jeu. C'est donc eux, à tour de rôle, qui vont devenir le maître du jeu, qui vont construire leur mur en le cachant derrière le paravent et vont donner les consignes.
Donc effectivement, ils vont donner des consignes en anglais. On est d'accord? Ce sont des consignes très simples avec juste des noms de couleurs. Mais ce sont des consignes quand même. Ce sont eux qui donnent des instructions en anglais. Parler anglais, c'est comme tous les apprentissages. Ça commence avec des petits pas. Et puis, ce qui est chouette avec les Legos, c'est qu'une fois que les enfants ont commencé à jouer avec, ça peut les occuper pendant des heures. Donc, pourquoi t'en priver? Une fois que le cours d'anglais est terminé, laisse-les jouer. Je te proposerai prochainement de nouveaux jeux avec les couleurs, mais la semaine prochaine, on va attaquer le vocabulaire du corps humain. Alors, pour être sûr de ne pas louper la vidéo, abonne-toi à la chaîne et d'ici là, have fun and see you next week.